Eh bien, ce matin, je dis à Charles qu'on va quitter Genèse et on va aller quelque part ailleurs. Ailleurs dans les Écritures, je ne veux pas dire grand-chose parce que c'est toute la parole de Dieu. Mais ce matin, on commence une série qui va nous prendre jusqu'à l'été. On va parler de 40 ans dans la vie d'une Église. Et littéralement, on fait ça parce que c'est un sujet important pour notre Seigneur, mais aussi important pour nous. Nous ici, à Emmanuel, on est en train de préparer des célébrations pour le 40e qui va être au mois de septembre. Il y a plein de choses que vous êtes pour entendre au sujet d'Emmanuel. Il y en a parmi nous qui sont ici depuis un bon bout de temps. Exemple, Tito, tu es ici depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans, hein? Moi, je suis ici depuis 28 ans. Et puis, il y en a parmi nous qui vont être ici depuis même 40 ans. On a même des fondateurs qui sont avec nous. Mais l'Église ici a toute une histoire. Si on regarde les événements qui sont arrivés dès le commencement jusqu'à maintenant, on peut voir toutes sortes de choses qui se sont arrivées. Honnêtement, on a des aventures, on a des choses, mais en réalité, ce qui est très important, c'est de comprendre que les Écritures parlent d'une Église non comme étant un édifice, une structure, mais aussi comme étant vraiment une collection de disciples, des disciples qui se mettent ensemble. Et littéralement, ce qu'on parle de 40 ans d'Emmanuel, ici on parle de n'importe quelle Église, ça représente en fin de compte des personnages, des individus qui sont venus joindre à l'Église. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont allés sur le champ missionnaire, il y en a d'autres qui sont allés dans d'autres villes, dans d'autres églises. On a vu d'autres églises qui ont commencé. On a vu cette évolution dans notre assemblée depuis 40 ans. Mais ce matin, je voudrais vous parler d'une autre église. Une autre église qui a commencé il y a longtemps. Et on aimerait se parler peut-être de 40 ans de la vie de l'église d'Éphèse. On aurait pu choisir d'autres églises, l'église à Philippe, l'église à Antioche, l'église à Corinthe. C'est toutes des églises qui ont quand même une histoire et des aventures. Mais on a choisi Éphèse parce qu'Éphèse, je pense que ça ressemble beaucoup à notre Église. Il y a des similarités, on va être capable de les voir. Mais c'est une Église qui, en fin de compte, qui a une longue histoire et une histoire de personnages, d'individus intéressants. Et tout le long, pendant cette étude, on va regarder ces individus. On va regarder leurs forces, leurs faiblesses. On va regarder comment est-ce que le Seigneur s'est servi d'eux autres. De la même façon que le Seigneur sert de vous autres, ici dans notre assemblée. Alors, c'est une opportunité pour nous de regarder l'Église comme étant quelque chose d'important. Quelque chose qui est chaud au cœur du Seigneur. Le Seigneur de l'Église, pour lui, c'est l'épouse. Moi, je lisais cette semaine comment est-ce que le seul temps qu'on a l'image de l'épouse, c'est dans le Nouveau Testament, où on parle de l'Église, on parle de quelque chose de cher, de précieux à notre Seigneur Jésus. Et nous, ça fait une opportunité de regarder comment on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui. Même chose pour les Éphésiens, on peut regarder comment ils sont rendus à devenir l'Église qu'ils étaient. Now, il y a longtemps avant même le premier culte du dimanche, il y a des événements qui sont arrivés qui ont eu un impact dans la vie des gens pour les remettre ensemble et pour les amener à former une église. Par exemple, ici, on va célébrer le septembre 1985, il y a 40 ans passés, où on a commencé notre premier service ici à Emmanuel. Mais la réalité, c'est que si on regarde autour de la salle à ce moment-là, on voit les visages des gens avec qui le Seigneur a fait plusieurs choses dans leur vie pour leur ramener ici, pour leur ramener ensemble. C'est pas par accident que vous êtes ici ce matin. Et cette idée, ces événements sont
importants et on doit les noter. Mon père disait souvent, tout commence sur un autobus. Et c'est une image que mon père avait, qu'il partageait en disant que c'est sur un autobus que quelqu'un a partagé l'Évangile avec un autre individu. Et cet individu a commencé à lire les Écritures, à la comprendre. Il parlait de différentes personnes, mais je sais à qui il fait référence. Il parle de ma mère. Ma mère voyageait d'un village en canton de l'Est pour se rendre à Quaticook où elle avait un emploi. Et à chaque semaine qu'elle prenait l'autobus, et elle s'assisait à côté d'une madame qui ouvrait sa Bible et elle lisait la Bible. Ma mère était élevée dans une famille protestante. Ils allaient à l'église depuis son enfance. Moi, je trouvais ça tellement drôle parce que l'église était 2 maisons de mes grands-parents. Alors, c'était pas loin de marcher à l'église le dimanche matin et d'aller à l'école le dimanche. Ma mère connaissait la Bible, elle connaissait les histoires. Mais de voir quelqu'un sur un autobus qui lisait leur Bible, pour elle, elle trouvait ça étrange. Et vous pouvez imaginer les conversations qu'ils ont eues semaine après semaine. Pourquoi tu lis la Bible? Ben, je veux apprendre sur le Seigneur Jésus. Oui, mais on a qu'à aller à l'église. Non, mais moi, je veux en connaître plus. Et ensuite, tu peux voir où est-ce qu'on amène un témoignage et on amène une jeune demoiselle à une conversion. Et c'est pas le seul. Mon père va prendre plusieurs exemples de personnages dans l'Église où ce que lui était, où ce que ça a commencé avec quelqu'un qui a partagé leur témoignage, comme il disait, sur un autobus. Et l'idée ici, c'est que si on pense à n'importe quelle Église, l'Église d'Éphèse, ça commence avec les individus qui ont connu le Seigneur sur un endroit spécial. Il y avait un homme dans le livre d'Actes, tourne avec moi Actes chapitre 9, il y avait un homme, Saül, qui a rencontré le Seigneur. Lui, il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là, mais il faisait une longue marche, un long trajet pour se rendre à la ville de Damas. Et son nom, Saül, c'était un nom qui était important dans l'histoire juive. C'était un homme qui était un descendant des Benjamins. Et le premier roi en Israël s'appelait Saül. On soupçonne, c'est pour ça qu'on l'avait nommé de même, en honneur de cet homme important dans l'histoire d'Israël. Et Saül rencontre qui sur le chemin? Verset 1, le chapitre 9. Cependant, Saül respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouve des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Et il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Alors, chacun de vous, vous avez connu le Seigneur à un moment précis dans la vie. Comme l'apôtre Paul, grande lumière, une voix qui descend du ciel. Pas tout à fait, hein? Mais peut-être vous n'en avez pas besoin d'autant de conviction. L'apôtre Paul, lui, Saül, il disait, il menaçait les chrétiens, il cherchait à les amener en prison, il était prêt à les tuer. C'est un homme qui est pris avec le cœur dur contre Jésus, contre la doctrine. Les Romains, à ce moment-là, regardaient les chrétiens comme étant une petite secte, une division parmi les Juifs. Parmi la religion judaïsme, les chrétiens étaient mis ensemble. Et pourtant, pour un Juif, c'était complètement faux. Pour Saül, les chrétiens enseignaient que de mensonges. C'est pas vrai. C'est pas ça que les Écritures enseignent.
Et il avait besoin d'un choc. Tout un choc. Mais peut-être vous n'en avez pas besoin autant de chocs. Mais vous en avez besoin d'un quand même, n'est-ce pas? De réaliser comment est-ce qu'on est pécheur, comment on se trompe dans notre raisonnement. On pense d'une certaine façon et on pense d'une façon qui est faux d'après Dieu. On a besoin de quelqu'un qui va venir nous présenter. Charles me disait ce matin, on commence avec quel livre? La Genèse. Mais quand on veut amener quelqu'un au Seigneur, tu m'as dit, on prend l'Évangile de Jean. Et c'est pourquoi on va apprendre sur notre Seigneur. On va lire ses paroles. On va apprendre qui il est. On va comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il est voulu accomplir. Toutes des choses importantes dans la vie d'un croyant, d'un vrai disciple. Et l'apôtre Paul n'est pas différent. Ici, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur. Et c'est là où les choses changent. Non, Saül n'a pas changé tant que ça. Il était encore un homme plein de zèle. Il était un homme plein d'énergie. Il va voyager. Quelqu'un a fait un calcul. Il semble que l'apôtre Paul a voyagé pour évangéliser un somme incroyable, comme 14 000 kilomètres à pied. On parle d'un homme qui est parti à gauche et à droite pour amener l'Évangile. Aussi zélé qu'il était pour le judaïsme, aussi zélé qu'il était pour Jésus-Christ. Cette zèle, il l'a amené avec lui. Sa connaissance des Écritures. Eux autres, il n'y avait pas le Nouveau Testament à ce moment-là. L'apôtre Paul va écrire probablement plus que la moitié du Nouveau Testament. Mais la réalité, c'est que l'apôtre Paul connaissait l'Ancien Testament. Il l'avait maîtrisé. Et nous, aujourd'hui, on se promène avec notre Bible. Hein? Je ne sais pas pour vous autres, le mien est pesant. C'est quelque chose de lourd. Je me suis trouvé quelque chose de beaucoup plus léger. Et avec plusieurs versions. Alors, je peux consulter en français, en anglais. Et j'ai le privilège de même le faire jouer. Je peux l'écouter pendant que je conduis. Et c'est donc un privilège d'avoir les Écritures à nos mains. Dans l'Ancien temps, le temps de notre Seigneur, le temps de l'apôtre Paul, c'était pas si facile. Chaque livre, chaque prophète, c'était des rouleaux. Et ça prenait une bibliothèque complète pour maintenir tout ça. La seule façon qu'un homme pouvait maîtriser les Écritures, c'était quoi, Christiane? Qu'est-ce qu'on fait? Mémoriser. Hein? L'apôtre Paul connaissait par cœur des passages entiers de l'Ancien Testament. Et quand il enseignait, ça sortait. Et c'était fascinant de voir comment est-ce que, devenu chrétien, il n'a pas jeté ça de côté, mais plutôt il s'est servi ça pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, d'après les Écritures. Et ça, c'est très important de voir cette image-là. C'est un homme bien coté. Une autre chose que l'apôtre Paul a amené avec lui, c'est le fait qu'il était citoyen. Amen. Et ça lui donnait accès, ça lui donnait des privilèges qu'un juif normal n'avait pas. Il a hérité de son père. Son père, de quelque façon, peut-être il travaillait pour le gouvernement ou quelque chose, mais il a gagné ce droit. Et il était prêt à aller n'importe où originalement pour trouver les hérétiques. Et après que sa conversion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré ça bout pour aller chercher les perdus. Non, Paul, autrefois, on le voit dans le verset 1, c'était un homme violent. Il cherchait à faire du tort, à faire du mal. Et ça s'explique aussi son attitude plutôt combattant comme chrétien. C'était pas quelqu'un qui se laissait faire. Lui, il était constamment dans le trouble, constamment en train de faire le combat avec la fausse doctrine, à un point qu'il a subi énormément de persécutions. Et à Éphèse, on va voir ça dans les semaines à venir, ça continue. Mais quand Saul a rencontré le Seigneur sur la route, tout était changé. Et ça a changé la vie de Saul à Paul, mais ça a aussi changé la vie de combien de millions de personnes. Et combien de vous avez mémorisé Éphésiens 2, verset 8 jusqu'à 10? C'est par la grâce que vous êtes? Oui. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit ça.
Et puis nous, c'est nous qui nous a touchés, c'est ces passages-là. On a lu en Philippiens chapitre 2, hein, Jésus s'est dépouillé lui-même, on a parlé de ça vendredi soir. Important de réaliser cette image vient de l'apôtre Paul. Il a transformé la vie de millions de personnes. Et des personnes très importantes dans l'histoire. On parlait ce matin de la réformation d'Église. On parle de toute cette manière de gens qui ont commencé à lire les Écritures pour la foi, puis le regarder d'une façon complètement différente grâce à l'apôtre Paul. Alors, quand on voit ces situations, on réalise très bien que c'est un moment critique dans l'histoire. C'est ce chemin de Damas où ce que Paul a rencontré le Seigneur face à face. Et c'est un caractère qui a vraiment été utile dans le ministère, utile pour l'œuvre du Seigneur. Dans Actes chapitre 13, tourne avec moi, verset 1, on voit l'apôtre Paul encore, juste pour vous faire le chemin entre chapitre 9 et chapitre 13. Paul est devenu très rapidement évangéliste. Lorsqu'il était à Damas, suite à sa conversion, il a tout de suite commencé à parler de ce Jésus. Il n'a pas gardé pour lui-même. Et il a été formé, il a été enseigné, il a travaillé de chapitre 9 jusqu'à chapitre 13, où ce qu'on lit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissaient partir. L'Antioche était probablement la deuxième plus grande église après Jérusalem. C'est une église où ça avait grandi, ils avaient des anciens qui enseignaient, qui faisaient leur ministère auprès de l'Assemblée. Et on voit que pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit les a mis à cœur. Quelque chose de très important. Il a mis à cœur de dire, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et alors, cette image qu'on a, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui sont maintenant appelés à faire d'autres choses. C'est pas le cas. C'est que les anciens dans l'Église ont constaté, c'est-tu donc les bons évangélistes? C'est-tu des hommes qui connaissent les Écritures, qui savent comment les enseigner, ils savent comment argumenter contre les fausses doctrines, l'enseignement, contre les Juifs. On va-tu pas les envoyer à visiter d'autres villes pour amener l'Évangile à d'autres? Et le cœur missionnaire de cette Église à Antioche est devenu très évident. Le Saint-Esprit leur parlait, leur dit, « Hey, fais quelque chose. » Et ils l'ont fait, ils l'ont envoyé. Et ils ont envoyé pour apporter l'Évangile. Et ce qu'on a là, c'est littéralement, on a le premier voyage missionnaire. Et ils ont quitté Antioche, ils sont traversés le Méditerranée pour arriver dans l'île de Chypre. Ils ont commencé. Et moi, je peux te raconter tous les voyages de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas mon but. Cependant, il y a des éléments là-dedans qui sont essentiels. L'apôtre Paul avait une méthode, un moyen d'évangéliser. C'est très important de le reconnaître. Parce que rendu à Éphèse, il va changer le fusil d'épaule. Mais il faut comprendre d'où ce qui vient. C'est un beau petit garçon juif. C'est un jeune homme qui connaît le Seigneur, mais qui connaît les Écritures. Il sait très bien que s'il va évangéliser, il faut avoir une méthode. Vous savez, la première chose à faire quand on est évangéliste, c'est quoi? C'est de confronter le monde avec leur péché. Et ça, c'est la première chose, parce qu'on ne peut pas être sauvé si on n'est pas capable de confesser nos péchés. Si on n'est pas capable de partager avec les gens l'Évangile, s'ils ne sont pas prêts à admettre qu'ils en ont besoin d'un Évangile, de bonnes nouvelles. Alors, c'est tellement important de voir ceci en action. Alors, il s'en va, il rentre. Dans chapitre 13, verset 4, Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre.
arrivé à Salamine, il annonçait la parole de Dieu où? Dans les parcs et dans les rues? Dans les synagogues. OK. Méthode essentielle pour l'apôtre Paul. On commence avec les synagogues. Non, pourquoi est-ce qu'on commence avec un synagogue? Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre? L'Évangile est pour les Juifs premièrement. OK. Et Paul pense comme ça. Il nous enseigne. Justement, on a un prédicateur qui nous parle depuis des semaines sur Romains 9, 10 et 11, on va se rendre. C'est un gars qui a une énorme affection pour les Juifs. Il sait très bien que c'est pour les Juifs en premier. Pourquoi les Juifs? C'est le peuple choisi de Dieu. C'est normal qu'eux autres vont entendre l'Évangile. Ils en ont besoin. Sur les Juifs en premier. Une autre raison. La postérité d'Abraham. Pardon? La postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Tellement essentiel. Tellement dans le raisonnement de l'apôtre Paul. Et petit garçon de Benjamin, il pense exactement comme ça. Définitivement. Et une autre raison. S'ils vont dans vers les païens en premier, les Juifs, ils voudront pas entendre. Ils vont bloquer. Jamais. Tu peux aller dans un sens, pas dans l'autre. Mieux d'aller aux synagogues en premier. Après, les Juifs, les païens, ça ne leur dérangera pas. Mais Pierre a mis le point sur le fait que les Juifs en premier. Mais les Juifs commencent à étirer cette pensée à un point. C'est pas juste les Juifs en premier, mais c'est les Juifs seulement. Et ça devient exclusif. Et si on lit l'Ancien Testament, on découvre que souvent, on a une référence au fait que les Juifs sont là pour les nations. Les Juifs n'ont pas compris qu'ils étaient l'évangéliste, les premiers évangélistes que Dieu avait choisis. Et à la place de dire on va rejoindre les nations avec la bonne nouvelle, eux autres ont dit quoi? C'est exclusif. Et ce que Nick il dit, c'est très vrai. Paul sait très bien, c'est qu'il commence dans les marchés, il commence dans les maisons. Les Juifs vont dire on ne veut rien savoir de ça. Moi, j'ai une autre raison, et c'est ma logique un peu normale. Où est-ce qu'on trouve les rouleaux avec les Écritures? Pas dans le marché, pas dans les maisons, ça va être dans les synagogues. Et si on veut se rendre là, quelle meilleure place? À un point que dans Acte 17, versets 10 et 11, l'apôtre Paul s'en va dans une autre ville, la ville de Bérée, et lorsqu'il arrive, il fut arrivé, il entre dans la synagogue, encore, OK, des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un des bruits, des sons les plus encourageants pour un vrai prédicateur, c'est quand il dit « Ouvre nos Bibles » et qu'est-ce qu'on entend? On entend les pages tourner. Et on sait que les gens qui sont là dans la salle veulent voir eux-mêmes sur les Écritures de quoi est-ce qu'on parle. Tu veux m'expliquer quelque chose? Moi, je veux le comprendre. Puis je veux le comprendre par rapport aux Écritures. L'apôtre Paul savait que la synagogue, c'était la place à être. C'est la première place. C'est les Juifs qui sont là. Les Écritures sont là. Et il sait très bien qu'est-ce qui va arriver parce que lui-même était coupable de ça depuis des années. Qu'est-ce qui va arriver quand les gens vont comprendre l'Évangile? Il y en a quelques-uns qui vont comprendre, mais il y en a quelques-uns qui vont refuser, qui vont rejeter. Et là, tout à coup, tu me envoies de la synagogue, tu me mets dehors, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne licence. Où est-ce que je vais aller maintenant? Je vais aller dans les marchés, annoncer l'Évangile, dans les parcs. Je vais aller n'importe où est-ce que je peux aller. Et je vais aller annoncer l'Évangile, et devine quoi? Je vais être capable d'aller de maison en maison, expliquant la parole à des vrais disciples qui veulent apprendre, qui veulent connaître. Mais je commence tout le temps. Paul dit, je commence avec les synagogues. Il y a des exceptions. Ville de Philippe, une colonie romaine, il n'y a pas de synagogue. Où est-ce qu'il s'est rendu? Est-ce que vous vous souvenez, chapitre 17? 16, excuse-moi. Et? Un lieu de prière. Pour un juif, le lieu de prière, c'était sur une bord d'une rivière, bord d'un ruisseau, à bord de l'eau,
Une place tranquille où je peux me recueillir auprès du Seigneur et je peux lui parler. Il se rend là, et devine quoi? Il rencontre des gens, justement, qui sont là pour prier et il commence à annoncer l'Évangile. Et c'est comme ça. À Philippe, il n'y avait pas de synagogue. Mais il y avait une prison. Il a pu évangéliser dans la prison. Il était capable d'évangéliser. Et on peut voir, justement, l'apôtre Paul, il est prêt à s'adapter. Mais règle d'or, il va commencer dans la synagogue. Dans chacune des villes, lorsqu'on regarde le voyage, il va aller à Paris, il va aller à Antioche, en Pisidie, il va aller à Iconium, il va aller à Lystre. Il va chaque fois aller dans la synagogue, il va enseigner jusqu'à temps qu'il devienne choqué, et il va le mettre dehors, il va continuer à évangéliser dans les marchés. Alors, Paul avait une deuxième arme très importante. Et on parle de ça souvent parmi les gens qui cherchent un rôle dans le ministère. C'est bien beau de venir et travailler avec les Écritures, mais il faut qu'on fasse manger nos enfants. Il faut qu'on s'occupe de nos épouses. Alors, on a besoin d'un métier. C'est quoi le métier de l'apôtre Paul? Dans sa business familial, c'est qu'il réparait des tentes, il fabriquait des tentes. Dans ce temps-là, le tente était essentiel. Si tu veux voyager, tu ne veux pas te faire mouiller la nuit, ça te prend en même temps. Tente pas bien complexe. Des poteaux, des toiles de peau d'animaux cousus ensemble pour nous donner une place. Et alors, Paul, il va se rendre dans le marché. Il va vendre ses services, il va réparer les tentes brisées, il va faire des tentes, il va les vendre, et au même temps, devine qu'est-ce qu'il peut faire. Tu connais-tu Jésus? Laisse-moi te parler de lui. L'apôtre Paul était capable d'évangéliser tout en travaillant avec son métier. Alors lui, il voyait ce système très fonctionnel lorsqu'il avait réussi dans une ville, jusqu'à un point où, en fin de compte, la ville était contre lui, il s'en allait quoi? Dans une autre ville à côté. Et c'est comme ça qu'il a fait son voyage missionnaire. Et c'est spécial quand on pense. C'est que Paul veut donner l'Évangile aux Juifs en premier, non parce qu'ils sont les plus importants, mais parce qu'ils ont la loi. Et il sait que c'est la loi qui condamne le pécheur. Si tu veux évangéliser, il faut que tu convainques les gens de leur péché. Est-ce que vous avez tué quelqu'un? Est-ce que vous avez volé quelqu'un? Est-ce que vous avez compté des mensonges? Vous comprenez la logique? On fait la liste, et la liste est dans la loi. Et on est capable d'aller parmi les Juifs pour ensuite aller chez les païens. Il cherche les gens qui sont chers à son cœur, les Juifs, mais aussi aux païens. Il sait que Dieu a été miséricordieux envers lui, et il sait très bien que Dieu veut offrir ce même salut à tous les autres. Mais ça va changer. Lors de le deuxième voyage, Paul va partir d'Antioche cette fois-ci, puis il va partir vers le nord, la Galatie, il va faire un tournée de plusieurs villes où ils avaient déjà été, mais aussi il va aller dans la Macédoine et dans la Grèce. Et il passe à travers toutes ces villes. Vous voyez sur le tableau, il y en a plusieurs, mais il y en a une ville où les choses changent radicalement. Et ça, c'est la ville de Corinthe ici. Qu'est-ce qui est arrivé à Corinthe? Il est arrivé dans l'église, dans les synagogues, il a enseigné ensuite, il a continué dans le marché. Alors, il y a des choses spéciales qui sont arrivées, chapitre 18. Corinthe est une ville un peu différente, beaucoup différente de toutes les autres villes qu'il y avait. Quand vous allez dans Saint-Georges-de-Beauce, quand vous allez à Chicoutimi, quand tu montes à Rouen, ou Val-d'Or, c'est quelle sorte de ville, ces villes-là? C'est des villes quand même importantes, n'est-ce pas? Ils ont de l'industrie, ils ont une population, ils ont besoin de l'Évangile, n'est-ce pas? Mais ils ont une culture qui est très renfermée. On fait souvent des farces là-dessus. Que quand on va dans le Saguenay, on commence à penser comme eux autres, on commence à raisonner comme eux autres. C'est normal, on fait la vie ensemble avec ces gens-là. Mais Corinthe n'était pas comme ça. Corinthe, ce n'est pas une petite ville dans une contrée ou une province quelconque.
C'est une ville qui était en fin de compte un carrefour international. C'était une ville où on avait des marchands qui venaient de l'ouest, qui venaient de l'est, on avait des échanges, on avait des grands marchés, on avait des gens qui venaient du nord, on avait des gens qui venaient d'Afrique. C'était vraiment une ville importante. Une ville qui avait beaucoup d'influence multiculturelle et aussi très polythéiste. Beaucoup de différents dieux. Et quand l'apôtre Paul est arrivé là-bas et il a formé des disciples, il a réalisé qu'ils ont besoin d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Et Paul a resté 18 mois à Corinthe. Et au lieu d'être un missionnaire qui allait de ville en ville, maintenant il est un missionnaire qui est en implantation profonde. Comment adresser cette Église? Et nous, on sait ces choses-là parce que l'apôtre Paul a écrit 4 lettres à ce qu'on sache aux Corinthiens. L'Éternel a décidé de nous conserver seulement 2 de ces 4 lettres, mais clairement, Paul avait une relation très intime avec cette Église-là. Probablement plus intime que d'autres, à cause simplement de leurs besoins étaient si profonds. Si moi, il y avait une Église que je voudrais étudier, c'est l'Église de Corinthe. Pourquoi? Parce que ça ressemble énormément à Montréal. Une ville où on a toutes sortes d'influences, toutes sortes de croyances, toutes sortes de monde qui vient de partout. Vous-même ici, on regarde et vous êtes des exemples de ça. Vous êtes arrivé ici à Montréal de quelque part et vous avez investi votre vie ici et vous êtes devenu un Montréalais. Mais la réalité, c'est que vous avez amené aussi beaucoup de bagages avec vous. Moi, je peux te parler de mienne. Moi, j'ai un bagage mélangé entre un anglophone et un francophone ensemble, qui ont connu le Seigneur, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont élevé une famille ici. Et littéralement, on a constamment été, comme enfants, habitués à être un jour chez les anglophones et la fin de semaine suivante chez les francophones. Et ça va vraiment 2 caractères différents, juste par la culture. L'apôtre Paul à Corinthe, il avait ce besoin profond de rester et de travailler avec eux. Et je parle des autres parce que ça a changé énormément la façon que l'apôtre Paul travaillait. Si on reste quelque part pour une période de temps, on a une tendance à connaître beaucoup de monde. En préparant pour ceci, en pensant justement à cette 40 ans de l'Église ici à Emmanuel, je me suis commencé à dire, ça fait 28 ans qu'on est ici, 28 ans, combien de personnes est-ce qu'on a connues? Des personnes qui sont maintenant décédées, des personnes qui ont âgé, d'autres personnes qui sont venues, qui ont parti pour aller ailleurs, toutes sortes de raisons pour le travail, et toutes sortes de personnes qui sont venues, qui se sont joints à nous. Tous des visages différents. Et on lit dans Actes chapitre 18 comment est-ce que Paul a rencontré Aquilas et Priscille. Et ce qui est très fascinant, c'est qu'il dit ici, verset 18 de chapitre 18, Paul restait encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie. Avec qui? Avec Aquilas et Priscille. On lit dans le chapitre 18 que les Priscille et Aquilas, un homme et sa femme, les deux avaient le même métier que Paul. Et je peux voir facilement où ils se sont rencontrés, peut-être dans le marché, où ils se sont dit, qu'est-ce que vous faites? Nous autres, on répare les tentes. Nous aussi. Alors, on se met ensemble une entreprise pour évangéliser. Et littéralement, ils ont fait des amis profonds. Et quand il dit ici dans le chapitre 18, verset 18, il dit qu'il s'était rasé la tête à Cenchéré, car il avait fait un vœu. Paul s'est rasé la tête parce qu'il voulait accomplir un vœu. Il avait décidé qu'il était pour retourner à Césarée. Il retournait, il voulait amener des offrandes à l'Église en Palestine. Il s'est engagé à faire ce voyage. Mais ils sont embarqués dans pour la Syrie et ils arrivèrent à Éphèse. Et c'est la première fois qu'on voit Éphèse dans le Nouveau Testament. C'est rendu ici dans le chapitre 18. Il a quitté Corinthe, il s'en va. Et qu'est-ce qui arrive?
Et Paul y laissa ses compagnons. Alors, Priscille, Aquilas, ils ont resté à Éphèse. Moi, j'ai l'impression que Paul a réalisé très rapidement une autre ville qui a un énorme besoin, mais j'ai des collègues, des amis que je peux me confier et je peux leur laisser ici pendant que moi, je vais aller à respecter le vœu que j'ai préparé. Alors, il entre dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs, ils le prient de prolonger son séjour. Les Juifs sont curieux, ils veulent entendre cette Paul encore. Il dit, malheureusement, je ne peux pas. Il n'y consentit point. Verset 21, il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Et on a l'impression que Paul quitte l'Éphèse et il ne peut pas rester. En passant, c'est l'image que j'ai à travers tout le Nouveau Testament, que Paul est souvent en train de quitter Éphèse. Pour des bonnes raisons. C'est pas parce qu'il s'inquiète pour eux autres. D'ailleurs, il a laissé Priscille et Aquilas là-bas. Mais c'est vers l'an 50. Et c'est là où l'Église d'Éphèse va commencer. Et l'Église d'Éphèse va commencer non par juste le voyage missionnaire de Paul, mais vraiment par le travail de ceux qui vont laisser et qui vont continuer le travail d'évangéliser. On va revoir ceci sous peu. Mais on réalise très rapidement que l'Église d'Éphèse est le produit de toutes sortes de choses qui se sont arrivées en avant, les choses événements. Si on parle d'Emmanuel ici, combien de personnes ont connu le Seigneur après qu'ils sont rendus ici dans l'Église? Pas tant que ça. Il y en a, mais il y en a beaucoup parmi nous qui sont venus d'ailleurs. On a amené nos expériences d'ailleurs. On a amené notre énergie, notre amour pour le Seigneur. On a amené ça parce qu'on a pris ça ailleurs. Que ce soit à Rosemont, que ce soit à Québec, que ce soit Trois-Rivières. Hey, on est venu de partout pour se trouver ici. C'est pas venu par accident. Et c'est en réalité, Éphèse va être une église multiculturelle. C'est une église qui a eu de l'influence, mais ça a commencé très tôt, très simple, pas compliqué, comme ici à Emmanuel. Et on apprend très rapidement que ces gens-là avaient de quoi à contribuer. Et ça nous ramène à ce que j'ai dit initialement. L'Église n'est pas un bâtiment, mais ce sont les cœurs de disciples qui se mettent ensemble pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour évangéliser ensemble, pour amener la bonne nouvelle à nos voisins, à nos collègues de travail. C'est une opportunité en or pour nous de présenter le Seigneur à chacun. Et pour nous, ça fait 40 ans ici, dans cette ville ici, à Pierrefonds, à l'ouest de l'île. Ça fait longtemps qu'on est ici, on travaille là-dessus. Et Dieu n'est pas fini. On va envoyer des missionnaires loin. On va envoyer des missionnaires l'autre côté du pont. On va envoyer des gens à gauche et à droite pour justement avoir le bénéfice comme nous. Une église où on est ensemble. Alors, pour ceci, ça devrait nous pousser. Dans nos lectures, quand on regarde les passages, ça nous aide à comprendre. Notre objectif, je vous dis tout de suite, c'est qu'en septembre, moi je voudrais qu'on passe plusieurs semaines dans l'épître d'Éphésiens et de voir c'est quoi une épître dans une vraie église. Une église comme la nôtre, une église qui cherche à connaître le Seigneur, cherche à faire connaître le Seigneur. C'est une opportunité de comprendre d'où ils viennent pour en arriver à comprendre pourquoi Paul écrit cette lettre. Et il a écrit plusieurs lettres à Éphèse en passant. On a des échantillons à gauche et à droite et on va les regarder pendant cette série d'études qu'on regarde. Mais la semaine prochaine, j'aimerais vous parler plus profondément d'Éphèse, de comment est-ce qu'Éphèse s'est rendu une église de telle grandeur, avec tel caractère. Alors, je vous souhaite de venir, on va partager cela, et j'espère que pour vous autres, ce soit un temps béni de reconnaître une église de 2000 ans,
et aussi de faire les comparaisons avec une église d'aujourd'hui. Les choses sont différentes aujourd'hui, mais il y a beaucoup de similarités. Alors, je termine là pour ce matin et je vous encourage de venir la semaine prochaine. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous montre cette Église qui commence par le travail de hommes et de femmes qui ont à cœur l'Évangile, qui veulent rejoindre les gens pour toi. Et Seigneur, on sait que c'est l'Église qui est ton épouse, ton chéri. Et Seigneur, on voudrait l'honorer. Et on voudrait faire partir de cette entité précieux à toi, l'entité que tu vas prendre soin, que tu vas faire croître. Et on sait que c'est toi qui es en contrôle, c'est toi qui diriges toutes choses. C'est pas parce que nous autres on est beaux ou on est fins, mais c'est à cause de toi et ton Fils. Tu as un plan merveilleux et ton Saint-Esprit est là pour travailler dans les cœurs. Sers-toi de nous et à chaque jour que notre témoignage brille pour toi. Seigneur, nous demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.